Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'aspirateur. Ça faisait longtemps, oui je sais, et puis ça manquait à certains. Allez, aujourd'hui, je vais vous présenter un robot aspirateur avec serpillière vibrante et station de vidange. Oui, encore une évolution d'une évolution avec le Midea S8 Plus. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre essai high-tech ou smartphone. Allez, sur Contact, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par notre travail, pas sponsorisée. En fait, on est rémunéré pour notre travail et ça permettra à toi de faire ton même. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau robot aspirateur et c'est vrai que ça a quand même pas mal évolué pendant ces 2-3 dernières années puisque on a les technologies sont à passer avec des stations de vidange, avec des lingettes auto-vibrantes, nettoyables et tout. Et là, on est un peu sur la dernière évolution de la marque Midea. Allez, une des promesses qui nous est faite, nettoyer la maison via l'aspiration et le lavage avec une serpillière vibrante, avec une station de vidange pour aspirer les déchets. Tout ça contrôlable depuis ton smartphone. Allez, commençons tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre aspirateur normal, on aura notre station de vidange, on aura 2 bacs, et on verra que c'est assez important, on aura un support de lingette aussi, on aura 2 sacs supplémentaires en cadeau et 2 petites brossettes au cas où. La présentation de notre appareil, à l'avant, bon bah bien grand chose, à part notre bumper. À l'arrière, on aura l'emplacement pour mettre nos 2 bacs. Alors on aura soit le bac poussière sur lequel on pourra ou ne pourra pas mettre en fait une lingette, simplement une lingette, hein, ça glisse, ça traîne un petit peu derrière. Ou alors on aura un bac à eau, à ne pas confondre avec bac à eau, c'est de la box taille. Voilà, on aura un bac à eau où on pourra mettre directement, enfin non, dessus, on pourra même pas changer, il y aura une lingette vibrante. Et là, ça fait quand même un peu la différence. En haut de notre appareil, on aura un bouton Power On-Off et on aura également notre LDS navigation. Alors on verra qu'il marche comme un lidar et pourtant c'est bien un LDS. Quand on l'ouvre, on aura également accès à notre poubelle normal que tu pourras remplacer si tu as besoin, mais en théorie avec la station de vidange ça se fera tout seul. En dessous de notre appareil, on aura bien évidemment 2 petites brossettes forcément qui vont ramener un petit peu les déchets à l'intérieur. On aura également une grosse brosse aussi au milieu que tu pourras facilement démonter, hein. C'est un peu toutes les mêmes générations, tu pourras la nettoyer, aspiquer, casa toujours pimpa, voilà. Par exemple aussi on aura une aspiration de 4000 PA, pas mal, et ensuite on aura bien vu à l'arrière une des particularités, c'est de pouvoir mettre notre bac à poussière avec ou sans lingette, mais surtout notre bac à eau avec une lingette vibrante. 500 tours par minute, nom de Dieu. Oui, là, ça va nettoyer sec. Non, en fait, ça va nettoyer humide. Bon, en fait, à l'intérieur, une batterie de 5200 mAh. Alors, encore une fois, l'autonomie dépendra carrément de ta maison, mais tu peux estimer que quand il n'y en aura pas assez, il va retourner, il va se charger, il continuera le boulot, donc laisse-le faire. Bon, une des autres particularités supplémentaires de cet appareil, c'est bien sa station de vidange. Une station qui permettra d'aspirer, en fait, tout ce qui va se passer dans ton aspirateur quand il reviendra à la charge. Aspiration 19 000 PA. Tu vas voir que ça aspire sec. Là, on est d'accord. Bon, ça fait un peu de bruit, mais voilà, on est sur un système de double conduit qui permet une meilleure aspiration des déchets dans ton aspirateur. Tout ça sera aspiré bien évidemment dans un sac de 2,5 litres qui sera dans la station. Eux, ils annoncent que tu pourras au moins stocker 30 jours. Encore une fois, ça dépendra vraiment de ta maison, si elle est très sale ou pas assez sale, encore une fois, voilà. Et combien de fois tu le fais tourner tous les jours, tous les 2 jours. Bon, après, voilà, encore une fois, partez sur 30 jours, mais déjà, c'est pas mal. Bon, au niveau de l'application, rien d'exceptionnel. Encore une fois, il faudra utiliser l'application Mi Smart Life, à ne pas confondre avec Mi Smart Home, parce que ça marche pas. Je vais bien batailler. Je vous promets que ça marche vraiment pas. Voilà. Donc c'est vraiment Mi Smart Life. Ensuite, bon, pour acheter l'appareil, c'est plutôt facile. Vous mettez ajouter ici, vous cherchez l'aspirateur. Encore une fois, vous mettez le Midea S8 Plus, qui, quand vous mettez la bonne application, est bien dans la liste. Encore une fois. Ici, donc là, il vous dira, voilà, le S8 Plus, vous avez le code Wi-Fi, il faudra bien allumer l'aspirateur, et pour activer le Wi-Fi, il faudra rester appuyé sur le bouton Wi-Fi ici pendant quelques secondes, et ensuite on voit le produit se met un petit peu en appairage, et après, encore une fois, c'est juste du 2 Go 4, pas de 5 Go hein, sur ces versions-là, encore une fois, donc mettez-vous bien en Wi-Fi 2 Go 4, et ensuite vous trouverez l'application ici, et on ouvre l'aspirateur. Bon, comme c'est plutôt facile. À savoir que moi, quand je l'ai installé tout de suite, j'avais directement une première mise à jour. Ça, c'était bien. On retrouvera les menus classiques, nettoyage en un appui, ici, si vous voulez qu'il revienne à la charge, la maison entière, les chambres ou les zones, une fois qu'il aura scanné un petit peu votre maison. Ici, on retrouve les réglages, le débit d'eau, petit, moyen, haut et gros volume d'eau. La puissance d'aspiration, on verra ça tout à l'heure quand on fera les tests.
Nettoyage en haute efficacité, oui, ou nettoyage fin, ça c'est vous qui verrez. Vadrouille vibrante puissante, donc là c'est quand on mettra la lingette pour avoir une vibration qui a un bon petit nettoyage, on verra ça avec la zone du chat. Le mode tapis automatique, oui, parce que moi j'ai un tapis, mais encore une fois on a vu qu'il n'y a pas de capteur dessous, hein, ça sera vraiment une différente aspiration. Dans les réglages ici, on retrouvera bien donc réglage des cycles, ok, commande manuelle, donc ça c'est très très bien, c'est pour les gamins, hein, vous allez pouvoir amuser en mode télécommande, je sais que ça plaît beaucoup, ils vont pouvoir s'amuser dans la maison en mode voiture radio commandée. Ça peut faire la blague. Alors, ne revenez pas, faut pas remettre en arrière, il faut revenir dans le menu. Ici, le truc intéressant, c'est les paramètres vocaux. Alors, assez intéressant, vous allez pouvoir les faire parler. Voilà, par exemple. Ou... Voilà, donc ça ressemble bien chinois. Hein. Ici, il y avait quoi? Il y avait le coréen aussi. Voilà, j'aimais bien le turc aussi. Voilà, portugais. Voilà, pour rester dans les stéréotypes un petit peu. Un autre portugais italien et tout. Voilà. Bon, mais enfin, vous aurez compris, nous, on est français. Lançons-nous ensemble dans cette aventure de nettoyage. Voilà. Lançons-nous ensemble dans cette aventure de nettoyage. Bon, information de l'appareil, la mise à niveau, le mode d'emploi, journal de nettoyage. Donc là, il vous dira un petit peu où vous en êtes au niveau de l'appareil, du remplacement et tout. Voilà. Bon, l'application est plutôt complète, encore une fois, hein, rien de plus ni de moins, ce qu'on peut trouver sur pas mal d'applications, mais je pense qu'il est vraiment temps d'aller faire un petit test d'aspiration. Moi, je dis au moins le Scooby-Doo. Bon, l'application, c'est pas mal. On aura vu que l'appareil est également compatible avec Alexa et Google, si tu veux, au-delà de la flemme, le commander aussi avec tes assistants vocaux. Voilà, là, on est vraiment sur de l'auto-nettoyage sur le canapé. Bon, allez, commençons tout de suite par notre premier test du Scooby-Doo. Et ce qu'on peut voir, c'est quand l'appareil, par exemple, tourne autour de la base, et bah, il ne touche rien. Donc c'est vrai que pour un laser, il est vachement efficace, il est à la limite du lidar. On m'aurait dit c'est un lidar, j'aurais dit oui, ça se voit. Bon, au niveau de notre Scooby-Doo, ça fonctionne bien, si ce n'est les pattes, hein, vous avez vu les pattes du Scooby-Doo qui étaient un peu bas, donc il a tendance à les toucher un petit peu, mais on peut estimer que pour l'instant le test est un peu valide. Allez, notre deuxième test sera évidemment avec notre tapis. Le fabricant nous promet une auto-détection du tapis. Alors souvent, c'est vraiment, il faut vraiment avoir des poils vachement hauts au niveau du tapis. Et là, bah, ce qu'on peut voir, c'est quand notre aspirateur arrive, il est en mode normal. Quand il arrive sur le tapis, il le reconnaît bien et il se met en puissance maximum. Donc du coup, il va vraiment adapter sa puissance en fonction des sols et en fonction des textures et tout, que ce soit du bois, du carrelage ou du tapis. Ça, c'est plutôt sympa aussi. Allez, on continue avec notre test que même les Américains nous envient. Le test de l'aspiration. Alors oui, cet aspirateur, je l'ai depuis vachement longtemps. Donc j'avais encore le chat. Donc ça permettait de tester. Bon, au niveau de l'aspiration, on voit qu'au niveau du café, ça se passe plutôt bien. On a un bon passage, on a une bonne aspiration, on a un appareil qui est quand même relativement puissant avec 4000 PA. C'est pas mal, c'est pas le plus puissant qu'on ait vu, mais c'est bien. Et ça permet de nettoyer plutôt proprement. Une des choses pas mal, c'est bien évidemment quand il va arriver à son socle ou à son dock, le socle va directement aspirer les déchets dans l'aspirateur pour les mettre dans le sac. Et ce qui fait qu'à chaque fois, ton aspirateur va partir propre ou vide. Et c'est vrai que l'aspiration est quand même meilleure quand il n'y a pas la poubelle qui est blindée de déchets. On est quand même un petit peu d'accord. Ça fait un petit peu de bruit, oui, mais ça aspire sévère. Hein. Allez, notre dernier test sera bien évidemment pour le lavage et il est clair que ces lingettes vibrantes font carrément la différence. Là, alors là, c'est vrai qu'on a quand même le choix. Tu verras, quand tu mets une lingette qui est certes humidifiée, le robot aspirateur ne fait que traîner une lingette dans tout l'appartement. Bon, bah, ça nettoie en fait au niveau comme si on traînait une lingette avec aucune motivation, comme on aurait pu le faire aussi. Le fait d'avoir des lingettes vibrantes, encore une fois, c'est que non seulement il y a une pression sur le sol, mais ensuite les lingettes sont vibrantes. Donc forcément, hein, on a beaucoup plus d'efficacité, encore une fois, que si on traînait une lingette. Donc on peut dire que sur ce côté-là, oui, ça apporte vraiment un plus. Donc qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi, au niveau de cet aspirateur? Le dépoussiérage automatique, encore une fois, la vidange qui va aspirer les cochonneries et les mettre dans un sac. Encore une fois, ça évite à chaque fois d'aller nettoyer l'aspirateur et tout. C'est pas toujours propre. Le capteur de pression ou le capteur pour la moquette, par exemple, moi j'ai un petit tapis, enfin j'en ai même un dans le bureau, et à chaque fois qu'il passe dessus, il le reconnaît, il augmente son aspiration, ça c'est quand même plutôt pas mal. Le nettoyage par vibration, ça fait carrément la différence, encore une fois, par rapport au fait de traîner une lingette. Là c'est bien, c'est que vous aurez les deux dans le paquet, vous pourrez comparer, et vous allez vite vous rendre compte que, bah oui, forcément, le fait que ça vibrationne, eh ben, ça nettoie mieux. Bon, la puissance d'aspiration de l'aspirateur, 4000 PA,
c'est pas le meilleur, mais ça suffit largement. Encore une fois, ça reste des robots aspirateurs. Ça nettoie bien et ça lave bien. Alors après, tu feras l'un ou l'autre ou les deux en même temps. Après, c'est toi qui verras depuis l'application. Bon, j'aurais bien aimé la prise en charge des applications. Vous allez pouvoir mettre du multi-room où tu nettoies. Vous allez pouvoir faire des zones, mettre des portes et tout sur l'application. Ça, c'est plutôt pratique. Et on aura vu que le laser fonctionne plutôt bien puisque il ne va pas au toucher, mais il scanne bien son environnement et ça lui permet d'éviter. Tout ça, c'est bien évidemment grâce à ces 30 capteurs qui sont intégrés et ils ont fait quand même un peu mieux. Ils ont vachement augmenté et amélioré la technologie d'avant. La gestion des cartes, le multi-room, les places, ça on en a parlé. Et enfin, sa grosse batterie de 5200 mAh qui vous permet de nettoyer simplement votre appartement. Et encore une fois, il retourne à la base, il se vide, il se charge et il retourne travailler s'il n'a pas fini. Allez, parce que je te sens bien emballé, tu es en train de te dire, oui mais Greg, combien pour le chat dans la vitrine, mais combien le code promo que tu vas nous trouver alors? Alors attention, moi le fabricant m'a dit attention, pour le lancement il sera à 462 € et elle m'a donné un code promo qui s'appelle le Midea S8EU que tu trouveras dans la description, mais en regardant sur le site, on voit bien que le produit est déjà à ce prix là et qu'en plus en dessous apparemment il y a des coupons à intégrer de 45 €. Donc est-ce qu'il sera à 462 €, ce qui est déjà un bon prix par rapport à un robot aspirateur avec station de vidange et les lingettes qui vibrent et tout, pas mal, ou est-ce qu'il sera plutôt à 396 €, encore une fois TTC depuis l'Europe, garantie 2 ans grâce au code promo, c'est marqué sur AliExpress, moi je vois marqué 461, moins 45, moins 20, ouh, là ça commence à faire un joli petit prix sympa, moins de 400 balles. Ben voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. À toi de faire ton BEM. Besoin, envie, moyen, 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Tu mets ton score dans les commentaires. Tu mets un commentaire pour dire qu'est-ce que tu penses de ce robot. Est-ce que tu trouves qu'il est mieux que les autres? Est-ce qu'il est bien? Est-ce que par rapport à son prix, ils en donnent quand même beaucoup plus maintenant pour 400 balles que ce qu'on avait pu voir dans un an ou deux? Encore une fois, la technologie évolue, les prix baissent. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et si tu as aimé la vidéo, pouce en l'air. Tu as aimé le produit? Non, tu peux mettre qu'un pouce en l'air, mais bon, t'auras compris l'idée. T'as pas aimé la vidéo, ou alors t'as pas aimé le produit, tu dis c'est tout nul, tu mets un pouce en bas, tu manifestes ton mécontentement, bien évidemment. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, puisque ce produit sort le 20-21 février, donc il faut être un petit peu là pour le lancement, pour que vous puissiez profiter de la promo, bien évidemment, et surtout du code promo sur AliExpress, qui risque un petit peu de faire la différence, parce que t'es en train de te dire, oui, à ce prix-là, peut-être que ça sera oui, ou ça sera non. Après, tu me diras ça en commun. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne journée, une bonne semaine, un bon achat. Est-ce que cet aspirateur te plaît? Est-ce que tu en as déjà un? Quel modèle tu as? Mets-moi ça dans les commentaires, je lis tous les commentaires, j'essaie de vous répondre, et si je vous réponds pas, je vous mets au moins un petit cœur d'amour. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui, bon dimanche, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe, et je donne rendez-vous demain, avec un air purifieur PM2.5, PM10, bactéries, pollen, poussière, allergies, le top du top de la crème, ça sera demain. Allez, bye bye.